On va terminer de parler du Soudan où nous évoquions donc la situation de ces 4 manifestants abattus lors d'un rassemblement. Oui, et je disais manifester pour manifester, ça fausse les choses. Une fois que le rapport des forces est créé, il faut maintenant capitaliser en allant aux négociations. Oui, dans le cas soudanais, fondamentalement, les Soudanais n'étaient pas sortis pour le départ de Béchir, c'était pour la baisse du prix du pain. Tout à fait. Maintenant, le pays est paralysé parce que les militaires qui sont là, ils ne travaillent que pour sortir de la crise. Donc, le social est abandonné. C'est pour cela que il y a eu encore manifestation pour réclamer la baisse du prix de pain et demander à ce que le carburant soit disponible, alors que le Soudan est un pays producteur du pétrole. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, ceux qui sont là ne travaillent pas pour le bien-être, entre guillemets, de la population, mais ils sont là pour préserver la situation, ou bien stabiliser les choses avant de mettre en marche une transition qui, là, serait beaucoup plus habilitée à revoir la situation de la vie chère au Soudan. C'est pour cela que la société civile, en tout cas ceux qui sont en discussion, en négociation avec les militaires, doivent savoir ce à quoi ou les réclamations réelles, les réclamations réelles de la population. Aujourd'hui, c'est vrai, ils ne sont pas sortis pour le départ de Béchir ou pour question d'alternance, mais aujourd'hui, c'est ce qui les préoccupe pour ce pourquoi ils sont sortis en décembre dernier. D'accord, on va passer maintenant au second sujet. Nous allons évoquer la Guinée équatoriale avec cet anniversaire pour le président Teodoro Obiang-Nguema Bazoko, un record mondial de longévité au pouvoir. Obiang-Nguema Bazoko fête ce samedi ses 40 ans à la tête de la Guinée équatoriale, petit État pétrolier donc d'Afrique centrale. Le 3 août 1979, Teodoro Obiang-Nguema avait pris les armes avec des officiers pour renverser son oncle, le sanguinaire dictateur Francisco Macian Nguema, fusillé 2 mois plus tard. Et le président Obiang, depuis lors, a gardé une hantise des coups d'État et s'est appliqué à installer des services de sécurité omnipotents sous son autorité. Comme Mayaba, d'abord, moi, je voudrais peut-être sur le décompte même de record de longévité. Je pense qu'en principe, c'est détenu par Fidel Castro. Le record de longévité, normalement, Fidel Castro a fait plus de 40 ans au pouvoir. Oui, mais il n'est plus. Actuellement, Fidel Castro n'est plus. Lui, Obiang Nguema fait 40 ans, donc il n'a pas encore dépassé Fidel Castro, normalement. Peut-être record africain, d'accord. Oui, record africain, d'accord. Puisque, je crois, par rapport au titre même, je crois que c'est par rapport à l'Africain, ce n'est pas sur le plan mondial. Mais il faut reconnaître que le cas Obiang Nguema, c'est un cas qui interpelle presque tous les Africains. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une situation comme ça où, c'est vrai, et c'est un dictateur, celui-même qui l'a fait partie. Quand on parle de dictateur, on parle de quoi exactement? J'ai l'impression que nous sommes en train juste de reprendre des thèmes qui sont très prisés par des Occidentaux. Oui, oui. Alors, on parle de quoi quand on parle de dictateur? Quelqu'un dit, vous vous rappelez que on dit que moi je suis un président simple, mais on dit que je suis un dictateur sanguinaire. On parle de quoi quand on parle de C'est une question un peu plus complexe, puisque dans ce qu'on met dictature, il y a beaucoup de choses qui s'y trouvent. Dictateur, d'aucuns parleront de confiscation de pouvoir, non partage du pouvoir, c'est moi seul, le pouvoir c'est moi, c'est tout autre. Un pouvoir militarisé, militarisé. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans cette question de régime dictatorial ou de dictature, que sais-je encore. Donc, mais pour le cas Obiang Nguema, vous savez, il a pris le pays, il a pris la Guinée équatoriale, qui est un pays riche, ça il faut le reconnaître, c'est un pays pétrolier qui a immensément d'argent, mais c'est paternisé, c'est-à-dire qu'il a pris le pays comme sa maison ou sa famille, et il fait de ce qu'il veut. Maintenant, imaginez son fils, Teodoro Obiang, qui aujourd'hui, partout au monde, c'est son nom qui est cité par rapport au mal bien acquis. Mais maintenant, d'où vient l'argent?
ou il a investi ailleurs, tout ce que nous connaissons. Mais le pays ne peut pas vivre comme ça. Mais quand on parle, mais je ne sais pas, c'est dans ce pays que je constate que les choses comme ça, ailleurs, ce serait comme ça, les gens vont crier au scandale. Mais curieusement, personne ne manifeste en Guinée équatoriale pour le départ de Doro Obiang Nguema. C'est aussi ça le paradoxe. Ailleurs, sur d'autres cieux, certains diront que non, 40 ans au pouvoir. Mais ailleurs, c'est peut-être 10 ans, 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas. Mais les gens sont en train de crier que c'est peut-être le seul pays au monde qui est resté comme ça. Mais non, il y a des exemples. Mais ce n'est pas encouragé. Si nous parlons de l'alternance, c'est-à-dire l'alternance, c'est un facteur de démocratie. Donc, pour arriver à une démocratie normale, je crois qu'il va falloir que les institutions marchent normalement, qu'on aille aux élections pour qu'on puisse arriver à l'alternance, limiter les mandats, comme nous le disons, et faire de manière à ce que tout tourne autour du peuple même. Lui-même, son peuple, enfin, le peuple lui-même va demander à ce que celui qui veut diriger vienne au pouvoir. Alors, je continue toujours de m'interroger, Germain Pouli, sur ces 40 ans qu'on présente comme record mondial. Je ne sais pas, le Gabonais, là, il a fait 41 ans de pouvoir. Omar Bongo. Oui, non, il y a eu, vous avez tout à fait raison, il y a Fidel Castro qui a fait 49 ans. Oui, un peu moins de 50 ans. C'est 49 ans, il y a même eu 47 ans. Il y a Chiang Kai-shek qui a fait 47 ans, il y a Kim Il-sung qui a fait 46 ans, donc il y en a. Mais le record, oui, mais voilà, bon, le record, quand on sort les empereurs, les monarques, comme la reine Elisabeth, qui tape 67 ans. Voilà, donc c'est par rapport à quelqu'un qui est toujours en exercice. Parce que Fidel Castro est parti, il a laissé son frère prendre la suite avant son décès, donc il est parti. Et ici aussi, on assiste pratiquement à la même chose, parce qu'il y a le vice-président de la Guinée équatoriale qui se trouve être le fils de Doro Nguema, et donc qui va probablement, si les choses continuent comme ça, succéder à son père. Mais il faut quand même revenir un peu à l'histoire de ce pays pour comprendre un peu pourquoi il a pu s'asseoir aussi facilement. D'abord, le pays est une colonie espagnole, ce qui est un peu rare en Afrique. Et les Espagnols ne bousculent pas trop, quand bien même dans les années 90, avec la France, ils ont exigé que Teodoro fasse la démocratie, ce qui n'a pas trop marché. Mais il y a eu son oncle qui a eu un règne qui n'a pas du tout arrangé le pays. Et donc, son oncle est arrivé au pouvoir dans les années, je pense, 68, 70 par là. Et il a, avant l'indépendance, donc c'est avec lui que le pays a eu son indépendance, il a concentré tous les pouvoirs. Et il a changé la constitution, il a interdit beaucoup de choses. Et puis, l'économie qui reposait essentiellement sur l'agriculture à l'époque, avec des étrangers comme des Nigérians qui étaient dans les plantations. Tous ces gens-là sont partis. Il a exécuté des milliers de personnes, de ses opposants, plus de 50 000 à l'époque. Il a envoyé aux travaux forcés des milliers d'autres. Et il y a eu pratiquement le tiers du pays qui a fui. Donc les gens ont fui. Ce qui explique un peu que c'est son neveu, qui était colonel à l'époque, qui est militaire, il faut le dire, parce qu'on semble oublier que c'est un militaire qui est au pouvoir, qui est redevenu civil, mais qui était colonel, et avec d'autres militaires, ils ont fait ce coup d'État-là. Alors, en Guinée, ce qui va se célébrer hier et demain, parce que c'est le 3 août, c'est le coup de la liberté. Ça, il célèbre ça. Et donc, quand on n'est pas en Guinée équatoriale, c'est facile de ne pas comprendre et de se dire, mais... Donc, il est revenu, sous son oncle, on avait fermé les écoles, l'économie, tout, rien ne marchait. Donc, il a dû travailler pour amener tout ça. Et puis, il a eu chance. Il a eu cette chance que le pétrole a été découvert entre-temps. Et ça l'a permis, donc, de lancer des chantiers assez impressionnants. Et ce qui fait qu'il est une sorte de papa. Donc, là-bas, il se permet tout. Parce que s'il arrive de son vivant même à créer un poste de vice-président et à mettre son fils, c'est que, dans la culture, c'est qu'il est pratiquement comme un petit roi là-bas.
Et comme ça se fait au Maroc et dans certains pays occidentaux d'ailleurs. Et donc, c'est une situation un peu complexe. Maintenant, est-ce que dans leur majorité, les Guinéens dans ce pays-là acceptent cette situation, ou bien il y a réellement une dictature qui ne donne aucune chance à l'opposition donc d'émerger, et que si les jeux étaient équitables, peut-être qu'ils seraient battus aux élections. Donc, on attend de voir, mais comme il le disait, on ne sent pas en Guinée équatoriale que les gens ont envie de se libérer de cette situation-là. On ne sent pas de manifestation, y compris même à l'extérieur. On peut même manifester à l'extérieur pour demander que les choses changent à l'intérieur, mais on ne constate pas tout cela. Et là, il est là, et 40 ans quand même, c'est beaucoup. 30 ans de service, je pense que c'est généralement le temps pour partir à la retraite. Alors, ici, Thierry, on semble quand même présenter 40 ans de pouvoir comme un grand péché. Hein. Quand on fait 40 ans au pouvoir, on n'a pas offensé Dieu. Comme nous sommes dans un village planétaire, c'est la mode. La mode, c'est la démocratie, c'est la limitation de mandats. Donc, on voudrait que la même chose soit expérimentée en Guinée équatoriale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand les confrères disaient qu'on ne sent pas les gens qui veulent tourner la page des Obiang, je me dis non, parce que quand vous avez dans ce pays une prison célèbre, j'oublie un peu le nom de la prison, où on torture pratiquement tous ceux qui s'opposent au régime des Obiang, donc vous comprendrez que les gens ont peur pour leur vie et préfèrent s'éloigner des choses politiques pour espérer vivre dans leur pays. Obiang a mis en prison tous ceux qui ont osé contester d'une manière ou d'une autre son pouvoir. Donc là-bas, c'est lui et sa famille. Je veux parler de son fils, qui, on dirait même qu'ils ont droit de vie et de mort sur le peuple guinéen. Donc vous comprenez ce qui se passe là-bas, c'est extrêmement horrible. Même le développement dont on parle pour la Guinée, c'est de véritables contrastes dans ce pays, parce que à côté des villes développées, c'est des bidonvilles qu'on voit en même temps. Donc il y a un réel problème là-bas. Il faut plutôt repenser à redistribuer la richesse dans le pays. C'est vrai, ce pays-là a la particularité d'avoir un PIB assez élevé à cause de la manne pétrolière, mais ça ne peut pas durer ainsi, puisqu'il faut diversifier les ressources. Le monsieur, il a engagé de vastes chantiers qui se sont révélés des fiascos par après. Donc, il y a de quoi à ce que on puisse ouvrir, le jeu démocratique. Je suis d'accord quand Jamais disait que comme c'est une ancienne colonie espagnole, ce n'est pas comme la France avec les pays francophones, où la France a toujours son mot à dire dans tout ce qui se passe dans le pays. Ça fait que le monsieur, il a devant lui tout un boulevard, et il tient tête même à des Occidentaux, parce que plusieurs fois, il y a eu des rappels à l'ordre par rapport au cas de torture, par rapport à la célèbre prison dont je fais cas, mais il emmerde tout le monde et il fait ce qu'il veut. Et comme il a œuvré à ce que les vrais opposants soient exilés, donc il a le boulevard devant lui et il fait ce qu'il veut. Mais on se demande jusqu'à quand, puisque aujourd'hui, avec cette affaire de mal acquis, là, vous voyez que des biens mal acquis, vous voyez que son fils passe un peu mal dans l'opinion nationale et internationale. Donc, on se demande si véritablement, c'est vrai, le coup de force est déjà enclenché, mais on se demande s'il serait véritablement accepté par le peuple équato-guinéen. Oui, en fait, je compare un peu la Guinée équatoriale comme la Libye. Vous savez, de Kadhafi. Autant de Kadhafi en Libye, c'est vrai, Kadhafi est un dictateur, mais le peuple ne se plaignait pas.
imaginez-vous, les Oui, mais Kadhafi a travaillé en Libye. Oui, je ne c'est- suis c'est ce jamais que allé je- en Libye, Oui, mais c'est- les témoignages que nous avons de la Libye sont des témoignages élogieux par rapport au travail Oui. abattu par Non. Kadhafi. Un Mais quand vous prenez la Guinée dont on parle, et c'est un pays qui a de véritables problèmes d'eau potable, Oui. donc vous voyez, on ne peut pas disposer Non, de cette manne-là pétrolière et ne pas travailler véritablement au développement. En tout cas, Non, je suis en train de développer quelque chose, s'il vous plaît. C'est-à-dire que Germain venait de le dire tout à l'heure ici, que si vous regardez un peu en Guinée équatoriale, vous allez voir que demain, ce qu'ils vont célébrer, c'est la libération. Puisque au temps de son papa, enfin, Son oncle. son C'est le oncle, peuple qui c'était célèbre plus... ou c'est le régime qui Non, en se fait, célèbre? en fait, C'était un peu comme Sylvanus Olympio qui Oui. avait imposé sa date d'anniversaire comme fête nationale, où il y a des marques qui imposent un 13 Mais janvier comme fête ici, nationale. il est Est-ce que c'est reconnu. le peuple qui célèbre Il est- ou c'est le régime qui dit Pour- je vous ai Pour libéré le cas un de 3 Sylvanus août, Olympio, on va au moins il y a célébrer. unanimité En fait, là-dessus. sa date quand même. d'anniversaire? Oh, mais Attendez, non, écoutez, attendez. ils sont nés tel jour de Non. septembre, on s'en fiche, hein. Le pays a c'est une vrai date que c'est d'anniversaire. le régime, Ouais. mais c'est un régime du peuple. Vous comprenez ça comme ça? C'est un régime du peuple. Je ne crois pas que c'est le peuple qui célèbre, hein, puisque c'est seulement dans 3 jours que là, il y aura la célébration. Ouais. Mais c'est une célébration nationale, hein. Moi, je crois que c'est le pouvoir qui a décidé, qui a ciblé 3 villes. Il y a la ville natale d'ailleurs du président, il y a la capitale Voilà ce qu'on économique, disait. hein, et puis il y a la nouvelle ville donc il a créé. Donc, par contre, je fais très attention avec toutes. Je suis jamais allé en Guinée équatoriale. Non, j'ai pas vu ce qui se fait là-bas. Mais je prends aussi parfois avec des pincettes toutes ces infos Ouais, que les médias ouais, occidentaux ouais, donnent. C'est des Parce réalités. que non, tout n'est pas réalité. Thierry, je t'ai écouté visité. tout à l'heure. Tu as parlé de prison en Guinée équatoriale. À Guantanamo, c'est pire. Les Américains n'ont jamais permis. Amnesty International l'année passée n'a même pas pu faire une tournée dans les prisons américaines. Ils ont dit non. Donc, l'Amérique, c'est même pas un exemple. Mais ça veut dire que ça peut être pire là-bas. Ouais. Ils n'ont même pas permis aux observateurs d'Amnesty d'aller. Et l'ONU s'en était plein, mais on n'a pas pu prendre Tout des à fait. sanctions parce que ce sont les États-Unis. Unis. Donc maintenant, quand on dit Guinée équatoriale, on dit voilà, on a une prison torture. Ça, c'est l'information dont on parle. Maintenant, il n'a pas fait de son pays un paradis. Mais quand moi, objectivement, et c'est même pays qui le critique, parle du PIB par habitant, Ouais, c'est qui est 19 assez... 500 Voilà. C'est Donc, on imagine C'est quand le même... plus élevé de tout Oui, le monde. oui, hein. tout le monde. Voilà, Ouais, donc ça, on il faut imagine reconnaître. qu'il y a une certaine prospérité dans Tout ce à fait. pays. Et donc, on ne peut pas croire que les gens sont si malheureux que ça. Maintenant, est-ce que moi, j'ai comme l'impression qu'il est considéré un peu comme un roi là-bas. Parce que quand vous prenez les Marocains, par exemple, ils ne sont pas dérangés par le fait d'avoir un roi. Ouais, qui a fait 20 Alors ans que la tout dernière fois, autour, avant lui, Hassan II était là, avant lui. Ouais, Donc, ouais, tout autour, Kadhafi a fait virer un roi avant de venir. Les gens ont balayé, même en Iran, en Irak, partout, il y avait des rois qui y ont été. Donc, les Marocains ont choisi toujours de garder ce style-là. Vous voyez, par exemple, en Belgique et tout ça, en Angleterre, on n'en parle pas. J'ai comme l'impression qu'on arrive un peu vers là, parce que si il choisit son fils comme vice-président, qui a d'ailleurs présidé, qui préside des conseils des ministres, c'est qu'il a déjà tracé la voie, comme ça s'est fait au Japon la dernière fois, un empereur de son vivant a donc passé le témoin à son fils. C'est un peu, nous sommes un peu dans cette situation. Est-ce que, peut-être que je me trompe, mais j'ai bien envie de voir des Équato-Guinéens en dehors de leur pays manifester quand même, parce que chose ne peut pas le faire, manifester ailleurs pour dire ben, on veut ça. Et puis vous voyez, on parle de Kadhafi tout à l'heure. Aujourd'hui, on accuse l'Occident d'être à la base des problèmes. Si demain l'Occident décide de chasser Teodoro Obiang, ça va se faire. Mais après, ce sont les Équato-Guinéens qui vont dire, mais voilà, quand il était là, on avait ça. Maintenant, on a les guerres, on a ça. Comme Donc, ça s'est passé en Libye. je pense que nous, en tant qu'Africains, on peut aussi réfléchir à une forme de démocratie. Je ne parle pas des longs règnes et infinissables, mais il y a des sociétés où ça passe un peu plus. Et j'ai l'impression
que peut-être en Guinée équatoriale, en tout cas, il n'y a pas une opposition assez forte qui montre qu'elle a envie de changer cela, parce qu'on va inévitablement vers la succession de père en fils, à moins que le scénario de l'Angola intervienne et que ça soit déjoué, que quelqu'un dans le parti du président reprenne les rênes du pouvoir. Alors Thierry, il va célébrer, donc, comme on le dit là-bas, un coup de liberté pour le pays, parce que au niveau de la Guinée équatoriale, ce qu'il faut comparer, c'est ce qui se faisait avant Théodoro et avec Théodoro, et c'est le jour et la nuit. Oui, mais vous savez, tout peuple a droit à l'alternance, tout peuple a droit à la démocratie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui est là, et il faudrait donner la possibilité à quelqu'un d'autre d'arriver pour qu'on puisse faire véritablement la comparaison. Son fils ne fera pas mieux que son père. D'ailleurs, lui n'a pas, il ne s'est pas totalement départi de ce que faisait son oncle, puisque son oncle aussi, c'était un régime similaire. Seulement, avec les temps qui ont évolué, il a su juste... il n'y a plus trop d'agressivité dans ce qui se faisait, mais c'est pratiquement le même système, puisqu'il était au cœur du système de son oncle. C'est ça, d'ailleurs, qui lui a permis d'accéder par ce coup d'État-là au pouvoir. Donc, ce qui se passe dans ce pays-là, je l'ai dit tantôt, vous voyez toute la fortune qu'a cette seule et unique famille-là, avec l'affaire des biens mal acquis. Alors qu'au même moment, dans ce pays, il y a des Équato-Guinéens qui tirent le diable par la queue. Je parlais tantôt du problème d'eau. Et ce problème d'eau-là est récurrent dans ce pays. Il faudrait qu'on puisse repenser à la chose. C'est vrai, il a réussi. D'ailleurs, on parlait d'une nouvelle ville qu'il est en train oui, tout ça là. Il a réussi quelques coups, mais encore qu'il reste beaucoup à faire. Alors, quand on critique quand même énormément, par exemple, bon, je lis sur la dépêche que j'ai devant moi beaucoup de critiques, on parle de corruption, on parle de cette ville construite à Djibloro et tout, mais quand vous prenez des pays du Golfe, les pays de ces émirs et tout ça, c'est des pays qui vivent de l'argent du pétrole et qui construisent énormément de choses sans que personne ne critique non plus. Non, mais c'est différent. Mais en fait, en quoi c'est différent? Non, mais attendez, j'aime parler. C'est moi qui ai la parole. Tu l'as bien dit. Vous savez, un pays pétrolier, un pays qui a la manne pétrolière, je crois qu'on ne peut qu'enrichir, qu'on ne peut que construire, qu'on ne peut que développer le pays à partir de ces richesses. Je vois mal dans un pays où il y a de la richesse et qu'on ne peut pas développer. On peut pas construire des immeubles, des édifices, élargir. Il n'y en a pas. Quand vous dites par exemple que ce n'est pas forcément les pays pétroliers seuls qui peuvent surfer sur la richesse du pays pour se faire développer, je dis non. Parce que dans un pays où il y a déjà le pétrole, par exemple, ou n'importe quel gisement, la richesse, on ne peut que se servir de ça pour se développer. Alors, si vous regardez en Guinée équatoriale, avec Théodoro Obiang Nguema, et les Équato-Guinéens se disent aujourd'hui que ils ont trouvé un dieu terrestre qui était différent de son oncle. Alors, si aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui va venir demain, maintenant, ça veut dire qu'aujourd'hui, aucun Équato-Guinéen ne se plaint pour le moment. Pour l'instant, nous sommes ici, personne ne... À mon avis, je ne sais pas si un Équato-Guinéen en train de se plaindre pas. C'est vrai, je suis d'accord avec Thierry par rapport au fait qu'il n'y a pas respect de droits de l'homme, il y a confiscation de liberté et tout ce que vous connaissez. C'est les principes démocratiques que tout homme aspire. Maintenant, quand ça manque ces paramètres-là, ces différents paramètres manquent dans un système, il y a lieu de se poser des questions. Mais pour l'heure, je crois que par rapport à la richesse, par rapport le fait qu'un Équato-Guinéen dise non, il y a de la pauvreté ailleurs, vous voyez, et on nous dit, quand vous allez
quelqu'un qui quitte ici, il va en Guinée équatoriale, c'est comme il est allé peut-être au Canada, je ne sais pas. Il y a de l'argent, il y a de Il y l'argent. a beaucoup de confrères Oui. qui étaient allés. Oui, oui, pour il y un a de sommet tout l'argent. récemment. C'est un pays très développé. Très développé. Ils m'ont rapporté. Et donc, Maintenant, ça- alors, l'autre chose, j'avais police, c'est vrai qu'on le dit, le PIB par habitant, c'est 19 513 $. Mais est-ce que ça profite réellement aux Équato-Guinéens? Je pense que oui, hein, parce que vous savez, quand les Libyens se sont révoltés, entre guillemets, on a dit que Kadhafi distribuait l'argent partout en Afrique, mais que les Libyens souffraient. Ouais. Finalement, on revient après, dit, mais les Libyens étaient heureux. C'est un regret. Alors, quand vous prenez un peu dans tous les pays, il y a toujours les riches et les pauvres. Hein. Le pays, tout le pays vraiment développé, vous retrouvez après des quartiers où vous n'imaginez pas que vous êtes dans le même pays. Ouais. Donc, c'est des réalités. Donc, même l'Occident qui le présente, vous allez aux États-Unis, vous allez voir des ghettos inimaginables, vous allez en France, vous allez voir dans des hôpitaux en France, vous croirez que vous êtes en Afrique. Non loin de Paris d'ailleurs. Vous croirez que vous êtes Il en suffit Afrique. d'aller à la gare du Nord. Oui, donc ça veut dire, moi, aujourd'hui, je suis un peu peiné de l'image que l'Occident me donnait de l'Afrique, alors que nous sommes pratiquement dans les mêmes réalités. Et même ces Occidentaux qui parlent de longévité au pouvoir, s'ils avaient l'occasion, ils ne vont pas quitter. On a vu Angela Merkel, si ce n'est pas le coup des réfugiés, là, elle n'allait pas démissionner. On a vu Nicolas Sarkozy qui veut revenir. Donc, c'est connu hein, depuis Montesquieu. Donc, le pouvoir, on n'a pas envie de le quitter. C'est parce que chez eux, ils ont atteint un niveau où les lois ou les pratiques font que quand quelqu'un vient, il s'en va, c'est beaucoup plus facile. Avec regret en partant. Mais ce n'est jamais. Maintenant, quand quelqu'un est là, il travaille bien, est-ce qu'il doit continuer parce qu'il travaille bien? Ça, c'est un autre débat. Il y en a qui pensent que quel que soit le boulot que tu fais, il faut partir pour qu'un autre vienne essayer. Donc, ça aussi, c'est une thèse qu'on comprend. C'est vrai. On a vu par ailleurs des alternances regrettées. Ouais, Voilà. ouais, Donc, c'est ça, même il faut. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est le peuple qui prendra ses responsabilités. S'il pense que 40 ans, ça suffit, et que d'abord le vieux n'est pas encore parti, et que le fils va prendre encore, donc il prendra ses D'accord, on va dispositions. aller à la pause, la grande, et on revient après pour continuer.